La semaine dernière, nous avons fait justement, nous avons commencé la série d'enseignements sur la victoire par la prière. Petite parenthèse, ça veut dire la VPP. C'est ce que disaient les bien-aimés tout à l'heure. Et on a dit que vraiment cette série d'enseignements, c'est de pouvoir connaître les clés, appliquer aussi les clés, connaître justement les formules de prière, connaître en fait comment Dieu veut que nous prions pour que nous puissions avoir une vie de victoire. Parce que si le Seigneur nous a créés, si le Seigneur a permis que nous soyons ici sur terre, et si le Seigneur a permis que nous marchions avec lui, c'est pas pour avoir une vie d'échec, c'est pas pour avoir une vie d'épreuve sur épreuve, c'est pas pour avoir une vie de quelqu'un qui subit, mais c'est d'avoir une vie de quelqu'un qui a la victoire. Et quelqu'un qui a la victoire, ça ne veut pas forcément dire que tu n'as pas d'épreuve. Mais ça veut dire que lorsque tu es en Christ, lorsque tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ, des épreuves, il y en aura, des obstacles, il y en aura, des luttes, il y en aura, des échecs, il y en aura. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tu as l'assurance d'avoir la victoire dans le Christ. Et Amen. cette victoire-là, Amen. Amen. durant cette série d'enseignements, on va apprendre comment l'activer à travers la prière. Et hier, la semaine dernière, on a vraiment insisté sur l'importance de la prière. Pourquoi on doit prier? Et je vous avais donné le passage dans Ésaïe 40 qui dit que les ténèbres couvrent la terre. C'est pour te dire que ce monde-là est dominé par les ténèbres, que tu le veuilles ou non. C'est-à-dire, j'ai même pas besoin de débattre. Tu n'as qu'à regarder autour de toi. Et tu verras, tu comprendras que ce monde est terrible, ce monde est dans les ténèbres. Regarde juste à ta gauche, regarde juste à ta droite, dans ton entourage à toi, et tu vas comprendre. Parce que tu entends, tu vois des choses. Et tu te dis, mais comment un homme, comment une femme peut se comporter de la sorte? Comment un homme, comment une femme peut opérer de la sorte? Et la raison se trouve dans Ésaïe 60, du verset 1 à 2, qui dit, les ténèbres couvrent la terre. Et c'est pour cela, dans Éphésiens 6, on nous dit de prier, non seulement sans cesse, mais de prier aussi par toutes sortes de prières. Pourquoi? Parce que ces ténèbres-là doivent dégager de ta vie d'abord à toi. Tu ne peux pas dégager les ténèbres dans la vue d'une autre si toi-même, là, les ténèbres couvrent ta vie. Il y a un travail que tu dois faire et ce travail se fait sérieusement. C'est pas par la paresse. En fait, ce monde-là est régi par le monde spirituel. Les gens ne sont pas simples. Les gens ne sont pas ordinaires. Vous voyez les gens comme ça, vous n'avez aucune idée de ce que les gens portent. De manière intentionnelle ou de manière, comment dire, sans faire exprès, si je peux dire ça comme ça. Parfois, il y a des gens autour de vous, vous les voyez humainement, mais spirituellement, vous n'avez aucune idée de ce qu'ils portent. Et parfois, ils sont même conscients de ce qu'ils portent, les ténèbres qu'ils portent. D'autres ne sont pas conscients, mais ils portent un bagage avec eux. Tu es au travail, bizarrement, il y a un collègue qui est comme ça, qui est bizarre avec toi. Toi, tu ne comprends pas. Parfois, il y a quelque chose en toi, il y a cette lumière en toi qui dérange. Mais tant que tu vas traiter ça physiquement, tu vas te fatiguer. Tant que tu vas traiter ça physiquement, tu vas t'épuiser. Physiquement, émotionnellement, moralement, tu vas t'épuiser. Famille, il faut commencer en tant que chrétien, né de nouveau, à comprendre, à analyser les choses spirituellement. C'est pour cela, Paul dit à Éphésiens 6 aussi, que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. En d'autres termes, nous ne combattons pas selon les conditions humaines, mais nous combattons avec l'esprit, avec les armes spirituelles que le Seigneur a disposées dans notre vie. Parfois, tu te lèves rempli de tes ambitions et puis tu désires être directeur. Tu penses que tu vas être directeur comme ça. Les gens vont de l'autre côté, ils font des incantations, ils font des sacrifices pour atteindre des niveaux. Et toi, avec ton beau visage, tu vas atteindre tes mêmes niveaux sans sacrifice. C'est à cause de ça, ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu es au même poste. Et des hommes et des femmes viennent au-dessus de toi, ils partent. Ça, je parle déjà au niveau professionnel, au niveau familial. Tu vois des cycles se répéter encore et encore. Chez papa, c'était comme ça. Chez grand-père, c'était comme ça. Chez l'arrière-grand-père, c'était comme ça. Tu remarques ces choses, tu constates ces choses. Ils partent au même âge ou bien ils partent de la même manière par les mêmes maladies et puis tu restes tranquille. Bien-aimé, les ténèbres couvrent la terre. Mais la bonne nouvelle est que Christ est mort, ressuscité, est monté au ciel et assis à la droite du Père afin que en son nom, tout genou fléchisse. Ça veut dire qu'en Christ, tu as la victoire. Tu as besoin
de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, tu as besoin d'opérer à une dimension supérieure. Il y a un niveau de puissance, il y a un niveau de force, il y a un niveau de feu, il y a un niveau de victoire que tu as besoin d'activer dans ta vie. Et tu as besoin d'activer ça à travers la prière, à travers la méditation de la parole, à travers le fait de demeurer dans la présence de Dieu. Famille, c'est pas avec un niveau faible, c'est pas avec une nonchalance, c'est pas avec une paresse spirituelle que nous allons vaincre, que nous allons combattre ces choses-là qui sont dans nos familles depuis des décennies, depuis des générations. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pour cela, même Paul, dans 1 Corinthiens 1:11, avant de parler des choses spirituelles, il dit, bien aimé, je ne veux pas que vous soyez ignorants des choses spirituelles. C'est pour cela, tout comme moi, je viens vous dire que je ne veux pas que vous soyez ignorants des choses spirituelles. Il n'y a aucun problème dans ta vie qui n'est pas résolvable spirituellement. Aucun. Il n'y a aucun problème dans ta famille qui n'est pas résolvable spirituellement. Amen. Il n'y a aucun problème qui n'est pas résolvable spirituellement dans ton travail, dans tes démarches administratives, devant cette épreuve, ces luttes, ces combats que tu as tous les jours. Quel que soit ton combat, sache qu'à la croix, le Seigneur a vaincu cela. Mais il y a une chose, cette chose, c'est d'aller, de te prosterner devant la croix, d'élever les mains et d'activer la victoire par la prière. Mais il y a un sérieux que tu dois prendre, il y a une certaine conscience, il y a une certaine connaissance que tu dois développer. Et cette connaissance-là, c'est l'objectif de cet enseignement. La VPP, la victoire par la prière. Les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres peuvent couvrir ta vie. Les ténèbres peuvent couvrir ton travail. Les ténèbres peuvent couvrir ta réussite. Les ténèbres peuvent couvrir ta famille. Les ténèbres peuvent couvrir ton quartier, ta maison, tes projets. Les ténèbres peuvent couvrir toutes choses parce qu'ils couvrent le monde. On dit que Satan, c'est le prince de ce monde. Et c'est un fait. D'où tu vas dans un pays où le prince agit d'une certaine manière et puis toi, tu décides d'être allié à ton ennemi. Ça veut dire que tu auras forcément des représailles. Il faut que tu sois conscient. Il faut que tu sois conscient des choses spirituelles dans ta vie. Et je crois que parmi nous, il y a des personnes qui nous rejoignent aujourd'hui. Tu es venu parmi nous parce que tu as entendu qu'il y a une prière. Tu as juste entendu qu'après, tu dis, bon, je viens. Tu as eu des problèmes dans ta vie, des problèmes qui demeurent. Tu as essayé toutes sortes de choses. Tu es même allé chez les féticheurs. Tu as essayé aussi toutes sortes de solutions humaines, contactant des hommes par-ci, par-là, prenant des initiatives. Mais la solution, le problème demeure. Sache qu'il y a une chose qui est là et qui est une vérité et que nous avons tous expérimenté. En tout cas, moi, je parle pour moi. Je l'ai expérimenté. Il y a des victoires que je ne croyais pas obtenir. Il y a des victoires que je ne croyais pas avoir, mais que j'ai eues. Il y a des blocages que j'avais, des blocages que j'étais sûr que j'allais faire face. Mais parce que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et comme Sauveur, parce que j'ai marché avec le Père, parce que j'active la vie de prière, parce que je m'accroche à la grâce du Seigneur, le Père est en train de déjouer tous les pronostics qui ont été déclarés dans ma vie, dans le secret au niveau d'un hôtel. Dans le nom de Jésus, il le fera pour toi. Et d'ailleurs, je déclare dans le nom de Jésus qu'il y aura des cascades de délivrance, des cascades de délivrance. Et je déclare dans ta vie que là où ton père, là où ta mère, là où tes frères, là où tes sœurs se sont arrêtés, là où ils ont été bloqués, ils ont dit que quiconque dépasse cette limite mourra. Quiconque dépasse cette limite sera détruit. Je proclame et déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu vas briser ce plafond de verre dans le nom de Jésus. Amen. Et ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu agissant avec puissance, avec un feu dévorant. La personne, ni qui quoi que ce soit, ne peut résister à ce feu-là. Je te dis la vérité, je te parle de ce que je vis. J'ai connu des blocages, j'ai vu des blocages chez mes parents, chez mes proches, dans ma famille. Et le Seigneur a effacé ce trait-là et m'a fait passer outre dans le nom de Jésus. Et jusque-là, l'Éternel m'a secouru. Et il sera ton cas au nom de Jésus. Amen. Il y a une chose, et je crois à cette chose, c'est que je ne mélangerai jamais ma foi, je ne mélangerai jamais ma prière, je ne mélangerai jamais mon zèle par rapport à un zèle étranger, par rapport au fétichisme, par rapport à
par rapport aux hommes, par rapport à toute autre chose. Mon espérance se trouve dans le Seigneur. Et je sais que la croix, la puissance qui a délivré Christ de la mort, qu'il a ressuscité, cette même puissance parle dans ma vie et parle dans ta vie au nom de Jésus. Puissance Amen. est en toi et Amen. agit. Amen. Amen. Cependant, cette puissance a besoin d'être activée. Cette puissance a besoin d'être alimentée. Et cela se fait par la VPP. Et aujourd'hui, l'un des aspects de la VPP que je veux te faire savoir, pour ceux qui nous rejoignent, VPP signifie victoire par la prière. J'aimerais te dire que si tu veux faire dégager, si tu veux faire partir ces ténèbres qui couvrent ta vie, il te faut forcément ouvrir le ciel sur ta vie. Parce que l'objectif des ténèbres, c'est d'opérer, de faire une couche opaque dans ta vie qui empêche que tout ce qui va quitter le ciel, c'est-à-dire le trône de Dieu, pour venir dans ta vie et agir dans ta vie, être bloqué par cette couche, par ce mur de ténèbres. Jéricho, certes physiquement, était devant le peuple d'Israël, mais Jéricho spirituellement était sur le ciel d'Israël. Et c'est à cause de ça, le Seigneur, pour faire tomber ce mur de Jéricho, qui était l'image des choses spirituelles, a fait faire le peuple d'Israël un combat spirituel. Et ce combat spirituel qui s'est gagné dans le spirituel a fait tomber ce mur spirituel qui apparaissait dans le monde physique. Et c'est comme ça que marche la VPP. Tu traites les choses spirituellement et tu vois les résultats physiquement. Le point que je veux te faire comprendre aujourd'hui, c'est que la VPP ouvre le ciel dans ta vie. Bien, mais tu ne peux pas parler de ciel qui s'ouvre dans ta vie s'il y a une couche au-dessus de toi. Et je parle spirituellement. On n'a pas le temps de lire Ésaïe 60 du verset 1 à 2. Tu peux noter ça pour lire ça à la maison. Mais quand on dit que les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité est tellement dense, c'est parce qu'il y a des choses qui combattent la volonté de Dieu dans ta vie et dans ma vie. Et c'est pour cela, lorsque nous regardons à la vie du Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu regardes de près, tu te rends compte que pourquoi cet homme, quoique 100% homme, 100% Dieu, mais quand même 100% homme, c'est-à-dire comment il était, nous le sommes, c'est tout ce qu'il a vécu, nous le vivons actuellement, a opéré à un niveau surnaturel comme pas possible, a opéré à un niveau de victoire surnaturelle comme pas possible. C'est parce que c'était quelqu'un sur qui son ciel était ouvert continuellement. Et je veux te dire aujourd'hui que cela est possible pour toi et moi dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant aller dans la parole de Dieu. J'ai beaucoup parlé, mais nous allons solidifier tout cela par la parole de Dieu. Et je vais attirer ton attention par rapport à quelque chose. Dernièrement, je suis en train de déconstruire beaucoup de choses. Et l'une des choses, c'était que on parle de la prière comme étant quelque chose d'autre. C'est-à-dire, on parle des armes spirituelles comme étant le casque du salut, la ceinture de la vérité, les sandales de zen. Mais on oublie que la prière aussi est une arme spirituelle. Souvent, on l'oublie, mais ça fait partie des armes spirituelles. Et aujourd'hui, je vais te faire comprendre quelque chose. C'est assez subtil, mais je vais attirer ton attention sur ce point et ça va déconstruire quelque chose dans ta vie. On va aller dans Luc 3, verset 21. On dit dans Luc 3, Luc chapitre 3, le verset 21, comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Là, c'est l'épisode où le Seigneur Jésus-Christ a accepté de se faire baptiser par Jean le Baptiste. Mais nous, en tant que chrétiens, on a souvent zappé un épisode tout petit là. On se dit souvent que c'est lorsque le Seigneur Jésus fut baptisé que le Saint-Esprit fut descendu, c'est ça, non? Sur lui. Sauf qu'il y a une subtilité qui est là. On dit que Jésus aussi fut baptisé. Point. Pendant qu'il priait, elle s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui. J'ai dit, pendant qu'il priait, parce qu'on a dit il fut baptisé. Point. Le Saint-Esprit descendit, le ciel s'ouvrit sur lui pendant qu'il priait, pas lorsqu'il fut baptisé. Amen. Et c'est parce que le ciel fut ouvert que le Saint-Esprit descendit. Mais quand
Amen. Pendant qu'il priait. J'ai dit, pendant qu'il priait. Bien-aimé, ce passage déjà, je dois donner juste ça et puis on passe à l'autre sujet là. La prière est importante. La prière est la clé qui te permet d'ouvrir le ciel dans ta vie. Le Seigneur Jésus l'a appliqué. Il y a deux moments où on parle de cette spécificité-là que le ciel s'ouvrait. Et pendant ce premier moment-là, vous allez voir que l'une des choses caractéristiques qui s'est passée lorsque le ciel s'est ouvert, c'est que le Seigneur a fait descendre son Saint-Esprit sans mesure sur lui. Cela ne veut pas dire que le Seigneur Jésus n'avait pas le Saint-Esprit. Je tiens à préciser cela. Il y a la dimension du Saint-Esprit qui nous remplit et la dimension du Saint-Esprit qui est sur nous. En d'autres termes, à ce moment-là, le Seigneur Jésus a reçu l'onction du Saint-Esprit, en fait. Mais il était déjà rempli du Saint-Esprit. Et vous allez voir que lorsque l'onction du Saint-Esprit vient sur toi, en d'autres termes, lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, il n'y a qu'une seule phrase qui vient tout le temps après, c'est aller. Le Saint-Esprit sur le Christ l'a amené à aller dans le désert d'abord, pour prendre du temps dans le jeûne et la prière. Mais après cela, il commença son ministère. L'onction, lorsque l'onction vient sur toi, lorsque tu pries, l'onction vient sur toi, c'est pas pour croiser les bras, c'est pour l'onction est sur ta vie pour quelque chose, pas pour toi. C'est-à-dire, l'onction vient, c'est la puissance de Dieu qui vient pour te permettre d'opérer, pour te permettre de combattre, pour te permettre d'aller, pour te permettre de marcher, pour te permettre de courir, pour te permettre de manifester cette destinée, ces choses que le Seigneur a mises en toi, en fait. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il a prié que le Saint-Esprit descende, ça veut dire qu'il y a une autre chose aussi qui est venue. Ça veut dire que Dieu a fait une approbation de Christ devant les hommes pour qu'il puisse commencer son ministère. Et là où je veux revenir par rapport au ciel ouvert, c'est que là, il n'y a que deux aspects du ciel ouvert qui se sont manifestés. Mais l'un des aspects sur lesquels je veux vraiment m'appesantir, c'est dans Jean 1, verset 51. On dit, il ajouta, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Là où je veux attirer votre attention, c'est que lorsque le ciel est ouvert dans votre vie, des anges montent et descendent dans ta vie. Sachant qu'il y a une chose que vous devez comprendre à travers les anges. Les anges ne vous servent pas, hein? Je tiens à préciser. Les anges fonctionnent d'une manière. On va descendre dans Psaume 103, verset 20. Après, on va dérouler pour le peu de temps qui me reste. Psaume 103, verset 20. Yes. Donc, Psaume 3, je vais rapidement sur les versets, désolé. Psaume 103, verset 20 dit quoi? Là, je vous dis le fonctionnement des anges. Comment les anges fonctionnent? Et lorsque vous comprenez cela, en fait, je suis en train de vous donner une clé de comment activer la puissance de Dieu. Donc, il est écrit, bénissez l'Éternel, tous ses anges, qui est puissant et fort et qui exécutait ses ordres en obéissant à la parole. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous qui êtes puissant et fort et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. En d'autres termes, les anges, spirituellement, ils sont plus forts et plus puissants que nous. Ça, il n'y a même pas photo. Et c'est à cause de ça, tu peux voir un homme qui est en Christ, qui marche avec le Seigneur, mais qui manifeste la puissance de Dieu. Physiquement, il ne va pas manifester la puissance de Dieu, mais spirituellement, il y a des manifestations. Ces manifestations sont le fruit des manifestations des anges dans le spirituel. C'est à cause de ça, lorsqu'un homme déclare une chose, je suis ici en France, tu es à Dakar, je déclare que tu es guéri, ta maladie est guérie. Lorsque je libère cette parole-là, en fait, cette parole-là, ce n'est pas ma parole. Pourquoi? Parce que je suis inspiré du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que je parle sur la base de la parole de Dieu. Et la Bible dit dans Psaume 103 quoi? Vous, ces anges qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Ça veut dire que lorsque tu libères une parole, qui est la parole de Dieu, les anges exécutent. Ils n'exécutent pas forcément toi. Maintenant, ta capacité à libérer cette puissance-là revient à la capacité de libérer la parole de Dieu à travers ta bouche. Et cela revient aussi à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi ce que dit la parole de Dieu. Donc,
La Amen. puissance de Dieu, ça dit que Dieu, il ne va pas quitter son trône et venir toucher pour que la personne soit guérie. Mais Dieu va envoyer ses serviteurs. Dans la Bible même, on appelle les anges aussi des fils de Dieu. Dans Genèse, lorsqu'on parle des Néphilim, on dit que les fils de Dieu, voilà, connurent les femmes. En d'autres termes, c'était les anges, bon, finalement, qui sont déchus, qui connurent les femmes. Pourquoi? Parce que ces anges-là ils proviennent de l'Esprit de Dieu. Mais le problème, la différence entre nous, c'est que les gens sont juste des esprits, mais des esprits qui portent le message de Dieu, qui portent la puissance de Dieu. Maintenant, lorsque le ciel est ouvert, excusez-moi, je vais vite, j'enchaîne beaucoup de choses de vérité, mais la semaine prochaine, on va revenir dessus. Hein? Donc, lorsque le ciel est ouvert, le Seigneur Jésus dit quelque chose, on retourne dans Jean 1,51, il dit quelque chose de très important. Il dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. En fait, lorsque le ciel est ouvert dans ta vie, les anges de Dieu opèrent librement dans ta vie. Et lorsque les anges de Dieu opèrent librement dans ta vie, ces anges-là vont prendre des choses qui sont de Dieu et l'établir dans ta vie. Un esprit de famille qui te fatigue, un esprit de famille qui t'oppresse. Est-ce que tu crois que tu peux combattre physiquement cet esprit de famille? Il faut qu'il y ait une puissance, parce que dans le monde spirituel, une puissance combat une puissance. Et c'est une puissance plus puissante qui va combattre, qui va gagner la puissance la plus faible, n'est-ce pas? Et lorsque ton ciel est ouvert, tu vas voir que Dieu va libérer ses anges. Et ces anges-là vont venir combattre pour toi. Et ces anges-là, par ces combats, vont te libérer. Est-ce que je peux te donner un exemple rapidement? Là, on parle de Daniel. On dit la troisième année de règne de Cyrus, le roi de Perse. Une parole fut révélée à Daniel, appelée Belshazzar. Cette parole est vraie et annonce un grand combat. Peut-être que quand tu regardes ta vie là, tu es conscient qu'il y a de grands combats dans ta vie. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas le premier ni la première sur la terre à avoir de grands combats. Maintenant, le conseil que je te donne, c'est que quand tu vis une situation et que tu vois dans la Bible que quelqu'un vit la même situation, pardon, regarde à lui, prends exemple et applique. C'est-à-dire, si tu veux activer la VPP, regarde une situation similaire à ta situation dans la Bible et prie de la manière, active la VPP de la même manière que cette personne a activé la VPP. Et là, Daniel, si toi tu as un grand problème, si toi tu as un grand problème, Daniel aussi avait un grand problème. Il avait un grand combat et il a activé quelque chose. Il dit quoi? On dit, Daniel fut attentif à cette parole et eut la compréhension à travers de ce qu'il voyait. On dit, à cette époque-là, moi, Daniel, j'ai été 3 semaines dans le deuil. Je n'ai mangé aucune nourriture raffinée. Et il n'est entré ni viande, ni vin dans ma bouche, et je ne me suis pas parfumé jusqu'à la fin des 3 semaines. On continue, on dit, le 4e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve, c'est-à-dire le Tigre. J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme habillé de lin. Il avait autour de la taille une ceinture en or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient pareils à des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à du bronze poli et le son de sa voix était pareil au bruit d'une grande foule. Moi, Daniel, j'ai été le seul à voir cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne l'ont pas vu, mais une grande frayeur s'est emparée d'eux et ils ont pris la fuite pour se cacher. Resté seul, j'ai vu cette grande apparition et me suis retrouvé sans force. Mes traits se sont décomposés et j'ai perdu toute force. J'ai entendu le son de ces paroles et en l'entendant, je suis tombé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Mais une main m'a touché et m'a mis tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis l'homme m'a dit, écoutez très bien, l'homme m'a dit, Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout là où tu es. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'a dit, je me suis tenu debout tout tremblant. En d'autres termes, Daniel avait pris 21 jours de jeûne et de prière. Il priait. Mais vous allez voir que l'homme dit quelque chose. Il a dit, j'ai été maintenant envoyé vers toi. En d'autres termes, tu pries. Lorsque le Seigneur exauce tes prières, il l'envoie.
Il envoie Amen. son envoyé vers toi. On continue. Et on dit, il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Donc, ça veut dire qu'il a prié, les paroles de Daniel ont été entendues, n'est-ce pas? Et c'est à Yes. cause d'elle que je suis venu. Donc, par la prière, le ciel s'est ouvert et des anges ont été envoyés à Daniel. Bien-aimé, la VPP conduit à la dimension du ciel ouvert. Et lorsque le ciel Amen. est ouvert, les anges montent et descendent. Mais je vous montre quelque chose. Il dit, tes paroles ont été entendues et c'est à cause d'elles que je suis venu. Et on dit quoi? Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. L'ange a été envoyé vers Daniel, mais il y a un chef, c'est-à-dire le chef du royaume de Perse. Vous comprenez que c'est une entité spirituelle qui a résisté à cet ange. On continue. Il me reste 3 minutes. On dit, l'un des présidents est venu à mon aide. On dit Michel, mais Michel, donc c'est l'ange Michel. Donc Daniel, le premier jour, il a prié. Dieu a exaucé. Il a envoyé un ange, mais il y a eu une résistance. Daniel a continué de prier 21 jours, 21 nuits, et il priait. Et vous voyez là quelle est l'importance de la VPP, quelle est l'importance de persister dans la prière. Il y a un sujet que tu pries. Tu pries pour ta famille, tu pries pour tes proches, tu pries pour une situation, tu pries pour ceci, tu pries pour cela. Et tu vois que cette situation persiste, persévère. Peut-être que l'ange qui devait répondre à ta prière a été envoyé, mais il y a une résistance. Mais quand tu actives la prière, tu es en train d'envoyer des renforts à cet ange. Et Daniel, vous allez voir Amen. que lorsqu'il a persévéré dans la prière, ce n'est pas un ange qui est descendu, c'est un archange. Daniel a prié. L'exaucement a été une compréhension. Peut-être que tu vis des situations, tu ne comprends rien de ce qui se passe. Sache que à travers la prière, Dieu peut te donner la compréhension. Peut-être que aussi tu pries. Ta situation, c'est que l'homme fort de ta famille soit détruit. À travers la prière, Dieu va libérer l'entité spirituelle de son trône pour détruire cette entité spirituelle qui demeure et qui se manifeste sur ta famille. Mais Amen. cela, tu ne peux pas le faire si ton ciel n'est pas ouvert. Les anges opèrent dans un environnement de ciel ouvert. Parce que ton ciel n'est pas ouvert, ça veut dire que les portes dans ta vie spirituelle sont fermées. Et c'est à cause de ça, lorsque un homme, une femme arrive à t'avoir spirituellement et à fermer tes portes, tu es destiné à la souffrance. Il y a des familles, la porte de leur réussite a été fermée. Là, il y a des familles, la porte de leur mariage a été fermée. Il y a des familles, la porte de leur prospérité a été fermée. Il y a des familles, la porte de leur santé a été fermée. C'est-à-dire que tu vas prier, c'est-à-dire ils vont aller dans le meilleur des médecins, ils vont aller aux États-Unis, partout, ils vont monter, ils vont descendre. Ils ne vont jamais guérir. Pourquoi? Parce que les ténèbres couvrent ce domaine de leur vie. Mais oh, je déclare, alors que tu connais les clés de la VPP, que tu appliques les VPP dans ta vie, les ténèbres sont dissipées et le ciel est ouvert sur ta vie dans le Amen. nom de Jésus. Crois-moi, tu n'es Amen. pas là pour Amen. souffrir. Dieu ne t'a pas amené sur terre pour souffrir. Amen. Dieu ne t'a pas amené sur terre pour échouer. Dieu Amen. ne t'a pas amené sur terre pour subir les œuvres du diable. Dieu t'a amené pour que tu sois Christ sur terre et que tu manifestes la Amen. victoire qui a été effectuée sur la croix dans ta vie et toutes les personnes qui sont connectées dans ta vie. Moi, c'est ma prière. Moi, je dis, Amen. Seigneur, Amen. non seulement moi, tu m'amènes de gloire en gloire, mais toute personne connectée à ma vie, il va automatiquement de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Amen. Christ, comment il est? C'est comme ça que je suis, par procuration de la croix. Toute Amen. personne connectée à Christ est bénie. Donc, normalement, je suis à son image, à sa ressemblance. Toute personne qui est connectée à ma vie, par la grâce de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie, va de gloire en gloire et de victoire en victoire dans le nom de Jésus. Amen. Je ne peux clôturer. Ne vous inquiétez pas. Mercredi prochain, on va revenir dans ça. Je sais que je suis parti trop vite, trop vite, trop vite. Hein? Donc, je vais fermer pour ne pas être tenté. Je vais fermer ma Bible. Mais je veux te dire quelque chose. Avant de t'égosiller à activer la VPP, aveuglément, il y a une chose qui est essentielle. Ça, c'est-à-dire que c'est la clé pour que le ciel soit ouvert. Tu ne l'as pas, tu vas prier matin, midi, soir. Tu vas prier 5 fois par jour. Rien ne va se passer. Et c'est le fait de donner sa vie à Jésus. Si tu ne donnes Yes. pas ta vie à Jésus, oublie tout ce que je t'ai dit derrière. Amen. Tes choses ne se manifesteront pas.
Et pour cela, je veux t'inviter, avant que l'on ne continue, avant que tu n'ailles activer la vérité, de donner ta vie à Jésus. C'est quoi donner ta vie à Jésus? Si tu ne le connais pas, ça veut dire que tu ne l'as pas donné déjà. Donner sa vie à Jésus, c'est vraiment accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur. C'est lui donner les rênes de ta vie pour qu'il prenne le contrôle de ta vie. C'est l'une des choses principales et la première et la principale chose à faire pour que ton ciel soit ouvert. Bien-aimé, Amen. c'est le meilleur choix que tu puisses faire. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu lui dis en fait, Jésus-Christ, tu es mort sur la croix pour moi et je veux te suivre. Et c'est le début du ciel ouvert dans ta vie. C'est le début du ciel ouvert dans ta vie. Cette décision que tu vas prendre, c'est le moyen de laisser ce Dieu-là changer ta vie, transformer ta vie. Croyez-moi, j'ai fait ce choix il y a quand même plus de 10 ans de cela et je n'ai jamais regretté cela. Au contraire, ma vie a complètement changé. Complètement changé. Et la plupart d'entre nous, nous avons fait ce choix. Tu t'es battu, tu as essayé de te battre par tes propres moyens. Mais lorsque le Seigneur Jésus vient dans ta vie, il transforme ta vie. Et en prenant ce choix, il y a une nouvelle dimension. Je ne dis pas que cette dimension-là, tu n'auras pas des combats. Non, 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 non. Mais quelque chose est sûr. Tu auras des combats avec l'assurance que tu gagneras dans le nom de Jésus ces combats.